Bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Marvel Studios qui est en train d'installer tranquillement une série de films ayant Hulk comme personnage principal. C'est parti. Alors que She-Hulk était l'histoire d'origine de Jennifer Walters, la série Disney+ était également la première fois que le MCU avait un Hulk dans un rôle principal depuis l'incroyable Hulk en 2008. Étant donné que Mark Ruffalo a remplacé Edward Norton en tant que Bruce Banner et qu'Universal détient les droits de distribution du personnage, le MCU a largement évité les références au film de 2008 ainsi que la possibilité d'un film solo. Jusqu'à maintenant. Non seulement Disney est sur le point de récupérer les droits sur le personnage dès l'année prochaine, mais She-Hulk a revisité un certain nombre de points de l'intrigue du film de 2008, tout en jetant les bases des futures histoires de Hulk. Mais l'apparition d'un personnage particulier dans le final de la saison de She-Hulk suggère que l'avenir cinématographique de Hulk pourrait arriver plus tôt que prévu. Pendant la finale de She-Hulk, Bruce Banner débarque alors que Jen déjeune avec sa famille et Matt. Après que Bruce ait expliqué qu'il était sur Sakaar, il dit qu'il a quelqu'un à présenter, en disant « C'est mon fils, Skaar ». Lorsque Ruffalo s'écarte, Skaar se révèle être interprété par l'acteur Will Dusner. Dans les comics, Skaar est le produit du temps passé par Hulk sur Sakaar pendant le scénario de Planète Hulk. En dehors de son rôle dans Stargirl, Dusner est un acteur relativement inconnu, n'ayant joué que dans de petites productions. Au vu du casting et de la présentation du nouveau personnage, il est prudent de dire que l'acteur a un énorme avenir devant lui dans le MCU en tant que nouveau généraux Marvel. L'introduction de Skaar n'était pas le seul indice de She-Hulk pour un futur film de Hulk. Lorsque Jen s'adresse au robot Kevin à propos de l'écriture du final de la série, elle rejette l'idée que Bruce revienne de l'espace pour sauver la situation. Lorsque Kevin explique que le retour de Bruce est nécessaire non seulement pour révéler pourquoi il était dans l'espace, mais aussi pour présenter un personnage, Jen dit « Gardez-le pour le film ». Ce film pourrait bien être World War Hulk, dont on dit qu'il est en préparation. Mark Ruffalo, habitué des spoilers, a fait référence à World War Hulk en parlant de la prochaine étape du personnage. Il a également parlé d'explorer les lacunes dans l'histoire du MCU de Hulk, telles que la durée entre Infinity War et Endgame. Un autre écart de temps sans explication se trouve pendant les années couvrant l'ère d'Ultron et Thor Ragnarok. Non seulement cette période explique l'existence de Skaar de Will Dusner, mais ironiquement ces deux films sont visibles dans la pièce sécurisée de Kevin lorsque Jen s'est frayé un chemin à l'intérieur. Peut-être que Marvel Studios a l'intention d'adapter Planète Hulk et World War Hulk en une seule histoire ? Si tel est le cas, il pourrait s'agir d'un film lourd en flashback. Après tout, comme l'a noté Ruffalo, une grande partie de l'histoire de Hulk n'a pas encore été montrée à l'écran. En attendant, She-Hulk et son final de saison ont laissé aux fans du MCU beaucoup de choses à imaginer jusqu'à ce que Marvel Studios annonce le retour sur grand écran de Hulk. Tous les épisodes de She-Hulk sont disponibles sur Disney+. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu merci de l'aimer et surtout de nous donner votre avis en commentaire, on lit, on like et on répond à tous les commentaires. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications, à la prochaine sur House of Marvel.